Hello mes vies, comment allez-vous? Je sais pas si vous reconnaissez, mais je suis en France et il n'est pas 23h, il est 8h du matin. Le soleil se lève hyper tard, je suis choquée. Du coup j'ai allumé les lumières en plein dans la tête pour que vous voyez mon visage au réveil. Je suis pas sûre que c'est le choix le meilleur, mais c'est pas grave. Je me prépare à aller à mon cours de pilates parce que pendant mon séjour en France, j'ai décidé, une décision vraiment, de ne pas m'inscrire à la salle de sport. Vous savez que j'ai découvert le hot pilates cet été et depuis j'adore, sauf que à Dubaï j'ai pas réussi vraiment à trouver des endroits de pilates qui me correspondent ou alors c'est hyper loin, etc. Donc je me suis dit bah là tu sais quoi, je me suis pris un cours de pilates par jour. Et là, il fait hyper froid, genre vraiment dans le studio, il fait hyper froid. Là, j'ai envie d'une boisson un peu chaude. Et j'ai reçu ça dans un colis presse l'autre jour. C'est du chai latte et j'adore le chai latte. Mais vraiment, j'adore ça. Donc, je pense que je vais me faire chauffer un petit peu de lait. Si je vous mets là, vous me voyez plus. Parce qu'il n'y a pas de lumière à la haute, elle est cassée. Aujourd'hui, petit programme assez sympa. Franchement, rien de bien fou. Je vous emmène un petit peu dans ma journée type depuis que je suis rentrée. Je suis vraiment contente d'être rentrée. Je passe du temps avec ma famille et tout. Franchement, ça me fait trop du bien. Et avec Flo, évidemment, tout le temps. Parce qu'à chaque fois que je suis ici, les gens me disent mais est-ce que t'es toujours avec Flo et tout? Bien sûr, les filles. Bien sûr que je suis toujours avec lui. C'est juste que j'avais déjà expliqué plein de fois pourquoi on dort pas ensemble ici, etc. Mais du coup, je profite à fond et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression d'avoir une vie encore plus active. Genre, je me lève le matin, je fais 1 milliard de trucs, mes journées elles passent hyper vite et en plus comme j'ai pas les 3 heures de décalage, j'arrive pas du tout à poster le jour même parce que je fais des trucs jusqu'au soir et bref. Ça sent tellement bon, c'est tellement ma passion le chai latte. J'ai jamais eu, j'ai acheté je crois une fois un truc de chai latte. Mais franchement sinon j'en bois jamais alors que vraiment mais j'adore ça. Bon ensuite il faut que je me prépare pour le pilates. J'ai fait chauffer un petit peu mon lait de soja vanille à la casserole. J'ai peur que le verre il casse. Il n'y a pas beaucoup de lait mais j'ai suivi les instructions. Les instructions ils disaient de mettre 200 g de lait et 15 g de chai latte. Donc écoutez 13, 15. J'ai pas de petit fouet électrique, il faut absolument dans ma mission du jour. Ah bah oui parce que du coup je vous ai pas dit ma mission du jour. On est sur des missions vraiment très compliquées hein. Mission du jour, aller acheter un fouet en bambou. Parce que vous savez quand je rentre ici je suis pas vraiment chez moi. Je suis au studio donc c'est l'endroit où je suis souvent quand je rentre ici. Mais quand j'y suis pas, bah, mes affaires ne restent pas. Vous voyez par exemple quand Flo il rentre chez lui, il a toutes ses affaires qui n'ont pas bougé. Moi mes affaires bougent, il y en a un peu là, un peu là, un peu là et tout. Du coup je ne retrouve pas du tout mon fouet en bambou. Donc j'aimerais en acheter un parce que j'en ai marre de dépenser de l'argent dans du matcha au truc de pilates où je vais. Bon en vrai ça va, il est à 4 €, mais ça me saoule quand même. Il m'aurait fallu un fouet électrique mais bon c'est pas grave. C'est très chaud, je vais me mettre en affaire de sport avant de boire ça, mais c'est excellent. Très bon. Du coup je disais on va aller acheter un fouet en bambou pour le matcha et on va terminer les cadeaux de Noël. Parce que je sais pas vous, mais là on est le 18 décembre et il y a plein de cadeaux que j'ai pas terminés. Donc il faut absolument que je fasse ça. Potentiellement, si j'arrive à faire du papier cadeau en plus, c'est le Graal. Mais déjà si on achète les cadeaux, on est bien. Alors, qui dit hot pilates dit que je mets un short parce que quand c'est trop long sinon ça me tient trop chaud. J'adore cet ensemble là, je vais mettre ça je pense. Oups. Ah j'ai reçu une nouvelle brassière, je la trouve trop belle. Bon il est 8h30, le soleil n'est toujours pas sorti donc désolée pour cette luminosité. C'est parti pour aller au sport. Je rajoute un petit jog par dessus parce qu'il fait hyper froid dehors à cette heure-ci. Encore la journée franchement ça se réchauffe mais le matin c'est abusé comment il fait froid et en vrai j'ai très peu d'affaires d'hiver. J'ai commandé plein de pulls etc mais par exemple j'ai trop les boules parce que en gros j'ai commandé ce pull, je l'ai pris en L parce que je me suis dit il n'y avait pas de M dispo donc c'était soit L soit S mais je voulais plutôt oversize et en fait la coupe en soi j'aime trop mais il est un poil long, genre il est même quand même long donc si je veux le rentrer ou quoi c'est un peu galère mais bon je pense que je vais mettre ça avec mes hugs et voilà et je vais vous emmener avec la DJI par contre. J'ai plein de petits boutons qui sont arrivés par contre depuis que je suis rentrée. Oupsie, je pense que c'est le changement de température qui fait ça. Oh le lever de soleil il est trop beau, regardez, c'est magnifique. Je suis choquée, en fait il fait hyper bon dehors, je suis trop contente, ça va être une trop belle journée. Mais c'est quoi ce truc putain. Vas-y, c'est vraiment... Cette caméra c'est trop de la merde. Comment j'ai dead. Je me suis trop bien garée, j'ai dead mon créneau, puis c'est trop satisfaisant quand ça arrive ça. Je suis trop fière de moi. En même temps j'ai une 7500. Mais regardez-moi ça. Ah je suis fière de moi. Du premier coup comme ça. Ah bah je suis arrivée avant que ça ouvre.
écoutez, ça fait 2 fois que j'essaie de payer, ça me met paiement échoué et là ça me met merci. Écoutez, priez pour que j'ai pas d'amende. Je vais essayer un autre rodateur, de toute façon j'ai du temps devant moi. Bah il est 8h58 alors que le cours est à 9h30. Ah j'ai abusé en vrai. Je me suis même pas fait les sourcils. Là je ressemble à rien, mais c'est ok. Et après je vais me mettre dans ma petite voiture, comme ça je vais poster mes petites vidéos que j'ai prises d'avance, comme ça j'ai un peu un jour de décalage vu que j'arrive pas à poster en temps réel. Je suis vite rentrée dans la salle avant que tout le monde arrive parce que je crois que le cours est plein. Ce tapis c'est trop mon tapis préféré parce que je peux le filmer. Bah écoutez, je pense que vous pouvez voir à ma tête que j'ai bien transpiré. C'était incroyable, franchement c'était trop bien. Je rentre à la maison et je vous reprends. Oh my god les filles, mais veuillez m'excuser, je vous ai totalement zappé. J'étais en train de manger et je me suis rendu compte que je vous avais rien filmé. Donc voilà, je vous montre. Je me suis fait 2 tartines, une avec du beurre demi-sel, un peu de jambon cru, du fromage à la truffe. Je mange très vite fait parce que je rejoins Flo tout à l'heure à 15h et lui il aura pas mangé, donc on va aller manger un bout. Donc là je prends juste un truc vite fait. Et d'ailleurs je voulais grave vous parler de ça. Désolée pour le bordel, vous êtes habitués maintenant. Vous savez que moi souvent le midi je mange tout le temps des œufs avec de la mayo etc. Et du coup l'après-midi, genre quelques heures après j'ai faim. J'attends tout le temps le moment de manger le soir de ouf. Genre je suis toujours en mode putain à quelle heure je peux manger, à quelle heure je peux manger. Je mange le plus tôt possible parce que j'ai faim. Et en fait là ça fait 2 jours que je me suis fait des repas. Riz, poireaux, crevettes, crème fraîche avec des oignons. Genre des plats plus consistants. Hier j'ai fait, j'ai mangé quoi? Des pâtes avec du steak. Je sais plus ce que je me suis fait, mais genre, qu'est-ce que je me suis fait? Ah oui, ma recette excellente. Vous savez la recette que j'avais faite dans Je teste les recettes virales sur TikTok là? La recette de pâtes turques, et bah depuis, je la kiffe de ouf. Donc j'ai refait ça, donc vous voyez, c'est des plats riches. Et du coup, dans l'après-midi, j'ai pas faim. Et le soir, j'attends pas le repas de ouf comme le moment de l'année, tu vois. Et ça m'a un peu choquée, j'étais en mode mais comment ça se fait que j'ai pas faim alors que j'ai tout le temps faim d'habitude. Après c'est vrai que j'aime trop mes toasts à l'œuf du matin, genre c'est vraiment mon repas que j'aime, mais je me dis peut-être qu'il faudrait que j'organise ma journée différemment, pas avoir aussi faim le soir ou alors me faire des plus gros goûters, je sais pas. Mais ça m'a vraiment étonnée, le fait que manger des gros repas comme ça me cale autant. Donc bref, j'étais en train de faire sécher mon linge et je l'ai mis là, parce qu'il n'y a pas de place pour sécher mon linge, mais en fait ça sèche pas à cause de l'humidité. Genre vraiment l'humidité dans le studio, c'est une dinguerie. Dites-vous que mes chaussures elles ont moisi cet été. Mes bottes, il y avait du moisi dedans. Mes sandales Oran là, elles avaient commencé à avoir des champignons dessus et tout. Tellement c'est humide. Donc c'est pour ça qu'on a le Dyson et on laisse tout le temps tourner. Enfin l'été. Mais du coup ça a du mal à sécher. Bref, c'est lunaire. Depuis tout à l'heure, je vous parle à moitié à poil. Je termine de manger, je m'habille et je reviens. Je me suis pas lavé les cheveux depuis genre 1 semaine, c'est abusé, donc là ça m'a fait du bien. Je vais me faire un petit brushing, du coup j'ai récupéré le Dyson, mais c'est l'ancien. Si vous avez vu ma dernière vidéo, pas la dernière, celle d'avant, qui est une vidéo où je... Ah bah merde, j'ai que les embouts, j'ai pas le Dyson en lui-même, faut que j'aille dans la maison. Je vous ai fait une vidéo comparative du Dyson vs le Shark, avec en plus un petit tuto. Bah vous savez ce que j'en pense. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Dernièrement j'ai testé ce gel à sourcils de chez Refi là, c'est le même gel à sourcils qu'on voit partout chez plein de marques, un truc comme ça et ensuite tu tournes et t'as la double brosse. Est-ce que vous étiez au courant que c'est made in China? Je trouve qu'il y a des marques, elles ont tellement une identité forte, un branding fort etc, que les gens ne se posent même pas la question de est-ce que c'est du made in China, genre Refi, je trouve que c'est grave une marque in, genre c'est une marque de ouf, du coup personne ne soupçonnerait que genre c'est du made in China, tu vois. Donc je trouve ça assez ouf. Je suis pas fan du produit, il plaque assez bien mais en termes d'utilisation, bah il fait plein de résidus blancs autour et genre après faut les enlever, faut prendre un coton pour les enlever et tout, mais il plaque assez bien. Bon après je l'ai commencé donc je le termine, mais ouais je trouve ça assez fou. Je crois que Rod n'est pas made in China, mais en fait ce que je veux dire par là c'est la puissance, à quel point c'est puissant d'être une marque et que personne ne se pose la question de est-ce que t'es made in China ou pas, tu vois. Donc bref, j'essaie de vraiment en mettre partout pour que ça prenne bien tout le sourcil. Vous voyez c'est très blanc quoi, donc après ça s'en va, mais il faut l'enlever avec un
un démaquillant. Même la petite brosse et tout, je suis pas hyper fan. De toute façon, j'avais testé le mascara Refy qui me tentait de ouf. Genre pareil, je le voyais partout sur les réseaux, un peu courbé. Je l'avais testé dans ma vidéo où je teste les produits viraux sur TikTok. Et pareil, j'avais pas été fan, genre. Mais après, c'est des produits qui sont vraiment pas chers pour le coup. Et ça, c'est ce que je trouve bien, dans le sens où ils font du made in China. Tout le monde sait que faire du made in China, c'est beaucoup moins cher. Mais du coup, ils vendent pas du made in China avec des prix made in Europe. C'est du made in China, ok, mais au moins tu payes pas des prix de fou. Donc je trouve ça plutôt cool. J'ai pas le prix en tête là, parce que je crois que ça, je l'avais reçu dans un calendrier de l'Avent, si je dis pas de conneries. Je crois que c'était le calendrier Space NK. Mais ouais, au moins les prix sont abordables, donc ça c'est plutôt cool. Je fais juste mes sourcils comme ça, ils auront bien le temps de sécher et tout. Et je vais chercher mon Dyson. D'ailleurs, je sais pas si les embouts de ce Dyson sont compatibles avec les nouveaux, parce que moi par exemple je préfère cet embout là qui est en poil, alors que le nouveau Dyson c'est un embout en silicone. Faudrait que je le ramène à Dubaï et que je vois si c'est compatible l'un avec l'autre. Vous voyez, dans l'idée c'est quand même plutôt bien plaqué, mais j'ai plein de trucs blancs que je vais venir retirer du coup. J'adore ces petits trucs miniatures là, je trouve ça tellement pratique. Je vais aller faire un tour chez Normal d'ailleurs. J'ai vu même une brosse chez Normal qui apparemment est un dupe de la bonne brosse. Je suis hyper curieuse, j'ai grave envie d'aller la tester. On ira voir si je la trouve. Et je veux aussi racheter ça. C'est le dupe de la Charlotte Tilbury et je l'adore, j'en ai presque plus parce que je la mets quasiment tout le temps, genre dans mon make-up de tous les jours. Quand j'ai pas envie d'user entre guillemets un produit cher parce que genre je fais rien de fou, bah j'aime bien utiliser ce produit. Bon les filles, après 1 heure de brushing, j'ai enfin terminé. Franchement, ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé l'ancien Dyson. Et je confirme ce que je dis dans ma précédente vidéo. Vraiment, le nouveau Dyson est 1 milliard de fois mieux. J'ai vraiment galéré, mais écoutez, le résultat est pas mal et j'espère que ça va tenir. Sur ce, je vais aller me préparer en live sur TikTok. Je fais très régulièrement des lives, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Et je vous retrouve tout de suite. Et ensuite, on va partir parce qu'on va aller rejoindre Flo. On va manger, faire les cadeaux, tout ça, tout ça. C'est parti. Est-ce que vous me reconnaissez? J'ai changé. Je vous pose là, même si c'est un peu le dawa, vous avez l'habitude avec moi maintenant. Je m'habille, je vais en profiter parce qu'on va en ville avec Flo. Donc je vais le soudoyer pour me faire des photos. En plus je suis censée faire des photos pour cette marque, mettre un petit post. Donc j'aime bien des fois avoir les cheveux rentrés dans le pull, genre on dirait que j'ai un carré. Mais là on veut voir la beauté de mes cheveux en fait. On n'est pas là pour les cacher alors qu'ils sont trop beaux. Non? Si, bien sûr que oui. Je trouve ça beau les cols roulés, mais je trouve que ça fait vraiment un double menton. Hein. J'ai pas d'autres pulls noirs, en fait il faudrait que je m'achète un beau pull noir, et j'en ai pas. Je vois même pas mon look, c'est lunaire. J'ai même pas de miroir, en fait je me regarde dans le reflet de la glace. Là je m'imagine une photo assise, peut-être avec une paire de lunettes. Voilà, mon petit sac, mes mocassins. Je vais mettre mon parfum. Ça c'est le parfum préféré de Flo. Vraiment il l'adore. Bon moi c'est pas forcément mon parfum préféré, je l'adore, mais j'ai pas de parfum préféré. J'aime bien m'habiller en fonction, enfin de mettre du parfum en fonction de ma tenue. Mais le parfum de Kylie Cosmetics, le Cosmic, waouh, Flo il l'adore. Mais il déteste quand je mets beaucoup de parfum en plus. Il va me tuer parce qu'il est allergique. Il est pas allergique au parfum, mais il est grave sensible à tout. Enfin genre à la poussière, aux acariens, au parfum. Genre un objet d'utiliser une lessive pour peau sensible et tout. Donc quand je mets trop de parfum il tousse. Donc bon là on va aérer un petit peu. Je vais pas repasser à la maison avant ce soir, donc je vais prendre mon chargeur de téléphone. Comment c'est pas glamour. Je mets des chaussettes avec le logo comme ça. Hop, mes mocasses. Comme ça. Pas du tout ça. Franchement ces mocassins, je vous ai dit, j'ai mis genre 1 an à les acheter, même plus. Je les trouve sublimes, c'est un classique. Par contre faut compter un budget complet au début. Genre en gros je les ai mis pendant une semaine voire 10 jours complets. Ouais mais attends, mais je rentre plus dedans ou quoi? Oh my god, mais avec des grosses chaussettes ça passe pas. Oh si c'est bon. Pendant une semaine 10 jours j'avais les pieds défoncés. En plus c'était à Paris, je les ai fait à Paris en faisant 10 000 pas et tout. Mais j'avais à l'arrière ça me niquait, donc j'avais acheté des compides. Et ça fonctionne vraiment, genre ça... Si vous avez des ampoules, c'est game changer. Et c'est comme ça que je les ai faites. Et maintenant, je peux les mettre même sans chaussettes. Donc je le fais pas, je mets des mini sockets, vous voyez, genre un peu collants. Et avec ça, je peux marcher vraiment des kilomètres avec. Elles sont très confortables. Donc voilà, hop, il me faut ça. Il me faut ma petite caméra pour vous emmener. Sympa mon look ou pas? Je vais vous foutre là. Oh, il fait beau. Bah vous me voyez toujours pas. En fait, concrètement, où c'est que vous pouvez me voir? Après, vous avez peut-être pas forcément envie de voir ma tenue non plus. C'est moi qui force, mais c'est cata. Allez, on va arrêter le carnage ici, on y va. Ça y est, on a trouvé une petite place. Je vous fais jamais de vidéo quand je suis à Biarritz. Et en vrai, quand il y a un temps comme ça, la ville est tellement belle. C'est vrai, hein? C'est vrai. Tu vas aller manger où? Choisis. Bah moi, je vais grignoter un petit peu. J'ai pas très faim. C'est arrêté dans un truc que je ne connaissais pas du tout. Je sais pas si c'est nouveau ou pas, je vous montre.
Et ils font des pains pita, des gyros et tout. Et il y a une broche à l'intérieur. Ça a l'air excellent. Bon, je vous montre. Ça a l'air très très bon. Olive, tzatziki et un peu de pain pita. Moi j'ai pris celui au poulet pané. Ça a l'air mais excellent. Bah écoutez, ce petit grec on connaissait pas du tout mais c'était vraiment excellent. C'est une très bonne adresse si vous venez ici, vous avez envie de manger un pain pita. Par contre il y avait de l'ail donc comment vous dire que je pue de la gueule, c'est aberrant. Mais c'était très 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 bon. Et on va évidemment finir par une touche sucrée. Je vais vous montrer une petite adresse qu'on adore ici. Et je vais essayer de soudoyer des photos à flot. Regardez comme c'est beau. En vrai c'est beau Biarritz quand même. Choquée là, ce pull qu'on voit sur toutes les influenceuses de France, 395 €. C'est lunaire quoi, c'est royal. Ça dit pour aller au golf. Ah ouais, un petit polo. 135 €. Bah c'est bon. C'est cher non? Bah, je trouverai rien, j'ai pas envie de me faire chier. Oh là là, c'est sublime la vue d'ici. Regardez. Trop beau. C'est juste ici qu'on va aller prendre le goûter. C'est chez Noisette, c'est trop beau. Donc on a pris un chausson aux pommes, un entremets cacahuètes, un entremets noisettes. Moi j'ai pris un iced tea et toi, un jus de... Ananas. D'ananas. Allez, on goûte quoi en premier? Je crois que j'ai envie de tester le noisette. Ah là on voit bien l'intérieur. Ouais, c'est excellent. Trop fort. Excellent, tu sais. Ah ouais. Faut-moi goûter? C'est trop bon. Attends, je vais leur montrer l'intérieur. C'est excellent. Ça c'est la cacahuète. Ultra quali. Je préfère ça. C'est excellent. Si vous êtes à Biarritz, venez ici, très très bon. J'ai vu qu'ils faisaient une bûche de Noël à la vanille. On avait goûté un jour un entremets vanille ici. Attends, mais pourquoi je commande pas ici Mais oui, prends la bûche de vanille ici. 70 balles. Ça pique. Mais c'est excellent. Franchement, c'est très très bon. Et on a goûté plein de trucs et à chaque fois c'est très bon. Même les petites pâtisseries, le chausson aux pommes, il est hyper rempli. J'ai coupé, regardez ce qui se passe. Il y a tout qui sort. Genre vraiment, c'est archi rempli. Voilà. C'est excellent, 10 sur 10. Bon allez, je suis arrivée au centre commercial, je suis avec Flo, je vais faire un tour avec lui, mais je vous prends après parce que pour filmer les vidéos et tout, faire mon contenu, je préfère quand je suis toute seule, genre je peux prendre le temps, machin et tout. Je suis au BAB2 comme d'habitude, vraiment je passe ma vie au BAB2 et j'ai déjà fait des collaborations avec ce centre commercial et je vous jure que c'est une des premières collaborations qui a grave fait sens pour moi, dans le sens où j'ai tellement passé de temps, ma jeunesse, genre j'ai des souvenirs au BAB2, genre je passe ma vie là-bas, enfin c'est un peu le seul centre commercial d'ici. Il y a Ahmed Santo qui est arrivé mais après tu vois, genre BAB2 c'est le centre commercial d'ici tu vois. Il y a 15 Zara, il est là. C'est ce qui a vraiment fait sens. La première fois je me suis dit putain je collabore genre avec l'endroit où je vais depuis des années et c'est incroyable. Et d'ailleurs demain je dois y aller parce que je filme une collab avec Nyx au centre commercial parce qu'il y a Nyx qui vient d'arriver dans la galerie. Donc j'adore quand je filme des campagnes en physique. Je sais pas comment expliquer mais j'ai l'impression que ça a encore plus de sens même si j'aime trop les marques avec lesquelles je bosse parce que si je bosse avec une marque c'est que je l'aime. Mais quand c'est physique, je sais pas comment expliquer. Moi-même j'ai une marque et je sais que ça veut pas tout dire que voilà. D'ailleurs j'espère qu'un jour on pourra être en physique parce que je trouve que ça rajoute vraiment un truc. Genre de te dire que peut-être qu'un jour et d'ailleurs le jour où on sera en pharmacie, la première pharmacie que je veux, c'est la pharmacie du BAB2. Me dire qu'on peut aller acheter les produits Maolash au centre commercial BAB2, c'est un de mes objectifs en fait. Je veux, là vous voyez cet extrait de vidéo, un jour je vous le ressortirai et je dirai en 2025 c'était mon rêve d'aller chercher les... Enfin 2025 non, ça fait longtemps que c'est mon rêve d'aller chercher les produits Maolash à BAB2 mais ouais, non franchement, petit message juste pour dire ça. We can do better. We could be chasing dreams. We know what's right, and we know how it feels. Yeah, we can do better. We can make a change for real. Là, je suis chez Normal. J'ai vu qu'ils avaient un dupe de la bonne brosse comme ça sur TikTok. Je vais aller leur demander s'ils l'ont. Parce qu'en vrai, je la trouve trop belle en Bordeaux. Et je crois qu'elle est en format miniature. Et j'aime trop les brosses en format miniature. Je vais aller demander. Bon, bah écoutez, j'ai demandé à la dame. Elle m'a dit que si c'était quelque part, ce serait ici. Et ça m'a pas l'air d'être là. Je suis triste. Oh my god! J'ai chaud! Vous savez ce qui nous fait tomber malade en hiver? C'est la différence de froid dehors, une chaleur à l'intérieur, mais il fait 50 degrés. Je suis en pétard, en PLS. C'est trop chaud. Mais j'ai trouvé des petits trucs, je vous montre. Donc,
J'ai pas trouvé les cadeaux pour tout le monde. La personne principale pour qui je vais trouver un cadeau, c'était mon frère. Parce que mon frère est du 21 décembre. Donc en fait, le pauvre, il est vraiment juste à côté de Noël. Enfin, le pauvre. J'essaie de toujours lui faire un cadeau distinctif entre Noël et l'anniversaire. À Noël, je lui ai pris des vêtements parce qu'il me demande tout le temps des vêtements. Voilà, il ne s'achète jamais de vêtements. De toute façon, il s'achète jamais rien. Et du coup, à chaque fois, je lui prends des vêtements. Et j'essaie de l'habiller un peu oversize et tout. J'essaie de, tu vois. Donc je lui ai pris des trucs déjà. Sauf que je voulais pas lui prendre en plus des vêtements pour son anniversaire. Du coup, je regardais les paires de chaussures et tout, mais il fait du 46. Qu'est-ce qu'ils ont les... Waouh, c'est quoi cette manie des hommes autour de moi de faire du 46? Flo, il fait du 46 aussi, genre c'est... Enfin, la meuf, elle m'a dit, bah on n'a pas cette pointure quoi. Enfin, ils ont du 43, du 44, du 42, mais du 46 c'est plus rare. Donc, je lui ai rien pris. Donc demain, sachant que je retourne ici, il faudra vraiment que je trouve quelque chose. Mais du coup, je vous montre mes emplettes. Un fouet à matcha. J'ai pris un truc pour mon oncle. Honnêtement, genre mes cousines et tout, elles font pas forcément des cadeaux aux oncles et aux tantes. Mais je vous explique pourquoi j'en fais. Genre, j'en fais pas nécessairement parce que genre on a quand même une assez grande famille du côté de mon père. Ou du côté de ma mère, non. Du coup, genre c'est plus les adultes qui font des cadeaux aux enfants, mais on n'en est pas encore arrivé au stade où les gens de mon âge, enfin les enfants, font des cadeaux aux adultes. Mais c'est juste que moi, par exemple, je reçois régulièrement des produits gratuitement. Donc là, par exemple, j'ai un coffret Lierac anti-âge que je vais offrir à ma tante et genre c'est des trop beaux produits. Le sérum il coûte 90 €, la crème elle coûte 80 €. Enfin genre c'est un beau coffret, un beau cadeau et tout. Et je me vois pas genre offrir ça à ma tante et rien faire pour mon oncle, tu vois, alors que bah ils me gâtent tous depuis des années. Du coup à chaque fois j'essaie de lui prendre un petit truc, mais c'est compliqué de trouver quelque chose pour lui. C'est un amateur de vin, grand amateur de vin, il adore le bon vin et bah ça n'a rien à voir du coup ce que j'ai pris. En fait, c'est des... Je me suis dit que c'était une bonne idée. Si tu veux boire un verre d'alcool un peu plus fort, en gros, c'est des glaçons qui sont pas des glaçons parce que c'est chiant quand tu mets des vrais glaçons à base d'eau, quand ils fondent, ta boisson devient aqueuse. Et du coup, avec les cocktails et tout, bah, c'est embêtant. Donc ça, c'est un truc que tu mets au frais et genre, ça refroidit ta boisson sans donner de l'eau. Donc je me suis dit que ça pourrait éventuellement lui plaire. J'en sais rien. Voilà, c'est... D'accord. Et ensuite, j'ai pris une bougie pour la chérie de mon frère qui m'a offert une bougie l'année dernière. Dans ma tête, quand t'offres une bougie à quelqu'un, c'est que toi-même t'offres une bougie. Du coup, je me suis dit, je pense qu'elle aime les bougies. Elle est pas particulièrement make-up, elle est pas particulièrement cheveux. Je lui en ai laissé quand j'étais à Paris des produits de beauté parce que j'avais reçu plein de trucs, donc je lui avais donné plein de produits. Donc honnêtement, je pense que dans 3 ans, elle les aurait même pas fini. Comme elle en utilise pas spécialement, je me suis dit, je vais prendre autre chose. Et ils viennent d'emménager, ils ont acheté un appartement et ils ont des tons de vert dans la cuisine. Un peu ce vert là, donc je me suis dit une petite bougie au ton de la maison. Je me suis dit ça, peut-être que c'est une idée de merde. L'année dernière j'ai grave flop mes cadeaux et Flo, vous savez qu'il se fout tout le temps de ma gueule parce que en fait moi j'ai grandi dans une famille où même si c'est un cadeau à 5 €, un cadeau à 10 €, tu offres quelque chose, genre par principe d'ouvrir quelque chose sous le sapin, par principe de genre le plaisir d'offrir, tu vois. Alors que Flo, dans sa tête, mais ça sert à quoi d'offrir un truc à 10, 15, 20 €, tu vois. Dans sa tête c'est soit tu fais un cadeau, vrai cadeau genre de ouf, soit t'offres rien. Alors que moi j'ai toujours grandi en offrant un truc, même si c'est pas genre un truc de ouf, c'est l'intention qui compte. Enfin l'année dernière il s'est un peu genre il a grave ri à Noël. On est vraiment différents là-dessus. Voilà, on se fait pas des cadeaux de fou, genre là j'ai les glaçons, des trucs comme ça, c'est pas des cadeaux qui coûtent 100 €, mais je me dis dans ma tête, je me dis juste mon oncle qui passe sa vie à offrir des cadeaux aux enfants d'eux, aux enfants. J'essaie d'imaginer, de me dire qu'en tant qu'adulte, bah c'est toujours cool quand t'as un petit cadeau sous le sapin, même si c'est pas un cadeau de ouf, tu te dis ah bah moi j'ouvre quelque chose alors que j'ai offert des trucs à tous les gamins. Je me dis ça, après peut-être que c'est vrai que c'est nul, peut-être qu'il va jamais l'utiliser, potentiellement que ça va rester dans son armoire, c'est vrai potentiellement. Mais et peut-être que c'est totalement égoïste de ma part de me dire que ça me rend moins coupable ou j'en sais rien, mais je sais pas, moi je trouve ça cool. Et là, je m'apprête à aller chez mes cousines du coup, enfin chez ma cousine avec mon autre cousine, voire mes cousines. Donc j'ai pris des petits trucs, ma cousine je crois qu'elle s'occupe du plat, donc j'ai ramené une grande bouteille d'ice tea, enfin pas d'ice tea, de Fuse Tea, parce qu'est-ce qu'on peut faire une pétition pour dire que le Fuse Tea est 1,600,400,000 fois meilleur que le ice tea. Le Fuse Tea c'est la vie, donc c'est excellent. Ensuite j'ai pris des chocobons, elle adore les chocobons. Par contre problème du BAB2, il n'y a pas de réseau dans ce centre commercial, donc j'ai pris ce que dans ma tête je pensais qu'elle allait aimer. J'étais en train de réfléchir à ses placards et tout, et l'autre jour quand je l'ai vu on a parlé de chocobons, donc je me suis dit ok je prends les chocobons, et je suis quasiment sûre de moi qu'elle adore les napolitains. Du coup j'ai pris un paquet de 12 napolitains, voilà, qui va probablement pas faire la soirée parce que 12 divisé par 3 ça fait 4 et qu'on va probablement bouffer 4 napolitains par personne. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous reprends peut-être après je pense, mais là j'ai une collab à poster et je vais prendre la route
Donc, à tout temps. Constance, elle était en fricotage avec Giovanni. Et ils ont fait exprès de mettre Giovanni avec Mélanie parce qu'ils fricotaient avant. Donc là, Giovanni et Mel, ils dorment ensemble. Tu vois, genre, ils ont essayé. Et c'est Ahmed et Romy qui ont choisi les duos. Parce que c'est les sortants qui choisissent. Non, mais non, ça n'a jamais arrivé. Enfin, c'est la première fois c'est qu'ils la mixent les duos et en gros, c'est Ahmed et Romy qui ont choisi. Bonne petite pâte carbo. Non. Mais cette caméra, elle est tellement pourrie à chier. Ah bon? C'est un enfer. Bon appétit. Bon les filles, il est presque 22h, me voilà rentrée à la maison. J'ai passé une trop bonne journée. J'espère que ça vous a plu, que je vous emmène dans ma petite vie, entre guillemets, ici en France. En vrai, je crois que vous m'avez pas beaucoup vu dans mon quotidien ici parce que à chaque fois que je rentre, en général, c'est pour être avec ma famille. Genre à Noël, j'ai jamais vlogué et même j'étais pas du tout assidue. Par exemple, cet été, je faisais pas de vidéo YouTube. J'ai vraiment repris sérieusement YouTube en septembre et je suis très contente d'avoir tenu le rythme d'ailleurs parce que vraiment c'est une toute autre plateforme que j'apprécie tout particulièrement. Donc ouais, c'est vrai que vous m'avez jamais trop suivi dans mes habitudes ici. Donc voilà, ça m'a fait plaisir qu'on se fasse une petite vidéo ensemble. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. En vrai, je sais pas si j'aurai l'occasion, avant de rentrer, de refaire des vidéos ici. En tout cas, la première vidéo de l'année, je pense, enfin c'est même sûr, que ce sera une vidéo FAQ. J'ai énormément de choses dont j'ai envie de parler. Donc je pense que je vous dirai prochainement de me poser des questions, toutes vos questions sur Instagram. Donc vraiment, n'hésitez pas aussi à aller me suivre là-bas. Comme ça, si vous avez des questions en particulier, vous pourrez les mettre dans la boîte à questions. Et moi, j'y répondrai et je ferai un petit peu un débrief de tout. Voilà, je pense qu'une des premières vidéos, ce sera probablement ça. Un petit peu un point de mon année 2025, potentiellement mes objectifs sur 2026, je sais pas encore. Mais voilà, je crois que c'est la dernière vidéo de l'année 2025. En tout cas, je suis contente de clôturer l'année avec vous et j'espère que 2026 ne sera une année que positive. Vraiment, je me le souhaite et je vous le souhaite aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez, si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos. On se retrouve dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner. Gros bisous.